Et coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être pas très longue parce que c'est juste pour vous expliquer le procédé pour commencer un gilet hexagonal. Donc je prends ma laine, donc moi j'ai pris une laine qui se crochette en 3,5, 4, non 3,5. Donc j'ai pris un crochet 3,5, je ne vais pas chercher à comprendre, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle laine pour faire un gilet granny. Vous utilisez avec le crochet qui s'adapte évidemment. Et puis, bah, écoutez, je vais vous expliquer donc directement. Donc, pour celles qui connaissent le granny, donc là, je fais mon cercle magique. Pour celles qui connaissent le granny, c'est le même procédé, sauf qu'au lieu de faire un carré, bah, on va faire un hexagone. Donc, dans le cercle magique, je ferme mon cercle magique et je fais 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Et j'en fais 2 supplémentaires pour avoir mon groupe de 3 brides. Je sépare de 2 mailles en l'air et je refais un groupe de 3 brides. J'en ai 2. Je sépare de 2 mailles et je refais un groupe de 3 brides. Je sépare de 2 mailles en l'air. Je refais un groupe de 3 brides. Je vais resserrer un peu mon cercle. Donc là j'en ai 2, il m'en manque une. Je fais 2 mailles en l'air. Donc là vous voyez, si je resserre maintenant, j'aurai un carré. Mais moi je veux un hexagone, donc je vais faire 2 groupes de 3 brides supplémentaires. Je fais encore 3 brides. Je sépare de 2 mailles et je fais encore un groupe de 3 brides. Voilà. Donc là j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, je vais resserrer mon cercle magique. Et donc pour terminer, je fais mes 2 mailles en l'air et je vais joindre donc à la 3e maille en l'air du début par une maille coulée. Voilà. Donc là vous avez un hexagone. Pour la suite, dans le deuxième rang, on va faire des mailles coulées pour arriver ici dans l'espace du rang précédent. Donc là, je fais une maille coulée ici et une maille coulée dans l'espace. Je vais faire 3 mailles en l'air. Je vais faire 2 brides dans l'espace. Je sépare de 2 mailles en l'air et je refais un groupe de 3 brides dans le même espace. Je vais faire une maille en l'air et je vais aller dans l'espace suivant pour refaire la même chose. Donc là, on fait des augmentations en faisant les coins. Donc 3 brides dans l'espace, 2 mailles en l'air puisque c'est un angle, et 3 brides à nouveau dans le même espace. Deux et 3. Donc là, j'ai déjà mes 2 coins. Et on continue comme ça tout le tour. Donc une maille de séparation. Je viens dans l'espace, je fais mes 3 brides. Deux mailles de séparation et 3 brides dans le même espace. Je sépare d'une maille et je vais dans l'autre espace et je recommence. C'est répétitif.
comme tous les granits. Deux mailles de séparation et 3 brides dans le même espace. Alors les gilets granits hexagonales, vous pouvez les faire en couleur unie. Vous pouvez les faire avec plusieurs couleurs. Moi, le gilet que je viens de faire, j'ai mis 4 couleurs différentes. Ouais, 4. Les couleurs printanières que vous pouvez voir sur ma page Facebook. Donc là, je continue. Une maille de séparation et j'arrive dans le dernier espace. Je refais mes 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides dans le même espace. Je fais 2 mailles, non, une seule maille, pardon, une maille en l'air et je viens faire ma maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. Voilà, donc là on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais changer de couleur, comme ça vous allez voir ce que ça donne quand on change de couleur. Donc je coupe mon fil, je fais une maille en l'air et je tire. Je vais juste changer pour vous faire voir ce que ça donne. Donc pour le rang suivant, bah écoutez, vous venez dans un coin, vous accrochez votre nouveau fil et on recommence. Donc 3 mailles en l'air, 2 brides supplémentaires, on fait 2 mailles de séparation et on revient dans le même espace pour faire nos 3 brides comme c'est le premier coin. Je sépare d'une maille. Et dans le rang précédent, on avait fait une maille en l'air, donc ça nous a formé un espace ici. Dans cet espace, vous faites 3 brides. C'est le même principe que le granit. Sauf que, je vous dis, au lieu d'en avoir 4 coins, vous en avez 6. Une maille en l'air et on arrive dans le prochain coin, on fait un coin. Donc 1, 2, 3. Je sépare de 2 mailles et je refais 3 brides au même endroit. Je fais une maille de séparation. Dans l'espace qui est là, je fais 3 brides. Je fais une maille de séparation et là j'arrive dans un coin, je recommence un coin. 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides dans le même coin. Alors, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez augmenter, ça va gondoler, mais c'est normal. Donc voilà, je ne vous explique pas jusqu'au bout, vous avez compris le système. Donc je vais vous laisser continuer, et puis je vais faire quelques rangs et je vous fais voir comment plier le gilet, justement, hexagonal. Alors voilà, j'ai fait 2 rangs de couleur blanche, donc vous voyez, ça gondole, hein, c'est ce que je vous avais dit, mais c'est normal, faut pas vous inquiéter. Alors après, quand vous aurez fait la taille nécessaire que vous avez besoin, pardon, écoutez, vous allez prendre un coin là, et vous allez venir le mettre, ce coin-là, sur ce coin-là. Voilà. Et vous voyez, donc, ça se forme tout seul. Donc là, vous avez le premier devant du gilet, et là, vous avez le bras. Voilà. Donc évidemment, il faut 2 morceaux identiques. Et je vais vous faire voir, je vais essayer de vous faire voir le gilet que j'ai fait, parce qu'après, ensuite, je vais vous faire voir sur le modèle du gilet. J'espère pouvoir y arriver. Voilà. Vous voyez, moi, j'ai fait ce gilet.
Donc, j'ai fait mes deux côtés identiques. Une fois qu'on a nos deux côtés identiques, il faut faire la couture ici du dos pour joindre les deux côtés. Ensuite, on fait un contour, enfin moi personnellement j'ai fait un contour en maille serrée pour faire l'encolure. Donc pareil au niveau des manches, il va falloir faire une couture ici, une couture invisible. Moi j'ai fait la couture invisible, voilà. Et vous laissez, vous ne faites pas la couture jusqu'au bout, vous laissez une encolure comme ça. Vous voyez l'encolure que vous voulez. Et donc après, je vous dis, vous faites le contour. Donc vous démarrez de là dans un coin et vous faites des mailles serrées tout le tour jusque là. Vous remontez et voilà. Donc dans chaque angle, par contre, j'ai fait des augmentations. Une augmentation dans les angles. Voilà. Ensuite, il va vous falloir faire les manches. Donc là, c'est pareil. Donc là, j'ai fait un rang où j'ai pris une bride au début, une bride à la fin. J'ai pas fait de mailles dans les espaces pour pouvoir un peu rétrécir la manche. Mais comme vous voyez, j'ai fait le point élastique là, en bride en relief. Donc c'est extensible au niveau des manches. Bah, écoutez, j'espère que je vous ai bien tout expliqué. Moi, j'ai juste rajouté un petit bouton ici. C'est facultatif. Et vous voyez, donc c'est les couleurs que j'avais utilisées. Donc j'en ai mis 4. J'ai mis du fuchsia, j'ai mis du corail, j'ai mis un rose ancien, on appelle ça comme ça, et du blanc cassé. Voilà, voilà. Mais écoutez, je crois que pour le moment, j'ai plus rien à vous dire. Je crois que je vous ai tout dit, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. Je reste à votre disposition, bien sûr, en commentaire si vous avez des questions. Et je vous dis bon crochet à toutes et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, me mettre un petit pouce pour m'aider. Et puis je vous dis à très vite.